Cette conférence va maintenant être enregistrée. Est-ce que nous avons David Jean-Clair avec nous? Je suis présent. Bonjour David. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Eh bien, confiné comme tout le monde et en télétravail, voilà. Merci à toi tout va bien. Merci à toi d'animer cette webconférence sur la présentation des dispositifs de BPI France. Donc, comme d'habitude, on sera sur un format de 30 minutes avec donc la présentation des différents dispositifs PGE, Pré-Auvergne-Rhône-Alpes, Pré-Atout, Pré-Soutien à l'innovation. Et puis 30 minutes de questions-réponses. Alors, je propose à chacun de poser ses questions au fur et à mesure de la conférence sur le chat. Et puis, on résumera les questions ensuite pendant la deuxième tranche. Voilà, David, je te laisse la parole là. Très bien, donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis le délégué territorial de BPI France d'Annecy. Donc on couvre la Savoie et la Haute-Savoie. BPI France est la banque publique d'investissement qui appartient dont les actionnaires sont l'État et la Caisse des dépôts à 50-50. Et notre vocation donc c'est d'accompagner les entreprises en phase de création, développement, transmission, lorsqu'une entreprise se tourne vers l'étranger. Et là, depuis quelques semaines, BPI France a souhaité sortir de nouvelles gammes de financement pour accompagner les entreprises qui étaient touchées de plein fouet par cette crise. Alors, vous avez donc une présentation à l'écran. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une grande thématique sur les accompagnements qui sont des accompagnements aujourd'hui. Donc, on est le 16 avril. Il faut savoir que BPI France et les établissements bancaires, on travaille chaque jour depuis à peu près le début du confinement, depuis un mois, sur des produits. Alors, certains produits ont disparu de la gamme de BPI France parce que l'enveloppe a été consommée. Par contre, il y a d'autres produits qui arrivent. Donc, l'important, c'est vraiment de prendre en considération qu'on aura de toute façon toujours un moyen de vous accompagner pendant cette crise actuelle. Donc, deux thématiques spécifiques. Un, la thématique prêt garantie État, qui a été lancée très rapidement fin mars par les établissements bancaires, l'État et BPI France. Donc, je vais commencer par ce dispositif-là. Ensuite, je parlerai de 3 dispositifs spécifiques à BPI France. Alors, ce ne sont pas des dispositifs BPI France qui sont uniquement pour nos clients, puisque pour nos propres clients BPI France, tout comme les établissements bancaires, on a mis en place des systèmes automatiques, notamment dans le cadre du report des échéances de prêt sur 6 mois. Et puis, éventuellement, sur demande, nous avons un produit qui s'appelle Avance Plus, la mobilisation du poste client, la possibilité d'avoir une extension automatique de la ligne de 30%. Voilà. Donc ça, ce sont des produits qui sont spécifiquement aux clients BPI France, qui sont déjà actuels. Donc, si vous avez des besoins concernant notamment l'Avance Plus et le renfort, donc les 30% supplémentaires sur votre ligne de mobilisation de poste client, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires que vous connaissez. Et ensuite, donc après les dispositifs de BPI France, nous pourrons échanger pendant 30 minutes ensemble. Voilà. Donc premier point, donc si on va sur la page 3, donc 3 grandes mesures, 3 grandes thématiques, les mesures de soutien du gouvernement en faveur des entreprises. Là, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail parce que ce sont des mesures gouvernementales pour lesquelles vous avez déjà dû faire des demandes. Je pense notamment au délai de paiement des échéances sociales, aux remises d'impôts directes, voilà, tout cet aspect-là. Ensuite, il y a les dispositifs portés par vos banques commerciales. Donc, on développera la partie prêt garantie État. Et enfin, les dispositifs portés par BPI France.
Donc, en page 4, le prêt garanti État. Donc, première thématique. Alors, qu'est-ce que le prêt garanti État? Le prêt garanti État, il fait partie, en fait, de la communication de l'État des fameux 300 milliards d'euros disponibles pour les entreprises avec l'aide des partenaires bancaires et de BPI France. Le principe, c'est quoi? C'est de permettre pendant la période, donc là nous sommes page 5 de la présentation, pendant la période de crise actuelle, d'avoir en fonction de ces difficultés, ça peut être des difficultés liées au paiement de ses charges, au fait qu'on n'ait plus de chiffre d'affaires parce qu'on a dû fermer d'un point de vue administratif son activité, qu'on ne peut plus non plus obtenir de mobilisation de ses créances puisqu'on n'a plus de factures à céder. Voilà, donc c'est dès qu'on a une problématique liée au Covid-19 et à cette crise, c'est obtenir un prêt de trésorerie d'une durée de 1 jusqu'à 6 ans. Donc, et ce prêt, il est à demander auprès de son établissement bancaire. Alors, sachez que les établissements bancaires, dans le cadre de ce prêt garanti État, ont une particularité, c'est qu'elles ne se font pas concurrence, puisqu'elles ont signé une sorte de convention nationale avec l'État en disant, OK, on va accompagner les entreprises. Donc, nous sommes une banque de flux. Si vous avez un client, un banquier, vous allez, où tous vos flux et tous vos encours sont, vous allez vers ce banquier-là. Si vous avez plusieurs établissements bancaires, vous avez la possibilité de demander un prêt garanti État en fonction soit des flux qui sont confiés aux clients, aux banquiers, soit des encours qu'ils portent en faveur de votre entreprise. Voilà. Donc, vous vous adressez à votre banque ou à votre pool bancaire. Et là, quelles sont les caractéristiques du prêt? Le prêt, première chose, il a un différé de remboursement d'1 an, un différé de remboursement total, c'est-à-dire capital plus intérêt. Quand on va arriver à la période des 1 an, vous allez avoir la possibilité, c'est vous qui avez la possibilité, de choisir une option de remboursement soit immédiat, donc en gros votre financement sera été une sorte de facilité de caisse pendant 1 année, soit la possibilité d'amortir le prêt garanti État sur une durée de 2 à 5 ans maximum. La particularité pour les PME et les ETI, je ne vais pas parler des grandes entreprises ce soir, puisque elles concernent uniquement les entreprises qui font plus de 5000 salariés, donc c'est une procédure spécifique. Ces financements, quel que soit le nombre de banquiers qui viendraient à vous prêter, obtiennent tous les établissements bancaires obtiennent la garantie de l'État à 90%. Et sur les 10% restants, les établissements bancaires n'ont pas le droit de prendre une garantie autre. Et voilà, donc en fait, c'est 90% garantie de l'État sans autre garantie. Quel est le montant du prêt? Le montant du prêt maximal, il est fixé à 25% du chiffre d'affaires France de chaque entité du groupe sur la base des bilans 2018. Parce que en cette période, il est certain que vous n'avez pas vos bilans, toutes et tous, vos bilans 2019 qui sont disponibles. Alors, dans le cas présent, si vous avez déjà vos bilans 2019, c'est très bien. Si vous n'avez que 2018, il faut demander une attestation de l'expert comptable concernant le chiffre d'affaires hors taxe 2019. Alors, pour les entreprises qui auraient du chiffre d'affaires export, le chiffre d'affaires export depuis la France rentre dans le calcul de ces 25%. Ce qui ne va pas rentrer en compte, c'est si vous avez une filiale ou plusieurs filiales à l'étranger, le chiffre d'affaires de ces filiales ne peut pas être intégré dans le calcul des 25% du chiffre d'affaires
pour définir le montant de prêt. Si maintenant on a une deuxième clause, c'est notamment dans le cadre des startups qui n'ont pas de chiffre d'affaires, on est parti également sur la base de 2 fois la masse salariale 2019 pour les entreprises innovantes hors cotisation patrimoniale, puisque les entreprises innovantes, start-up, la plupart du temps, lèvent des fonds pendant un certain temps et ensuite, avant qu'elles puissent avoir du chiffre d'affaires, on a quand même quelques années qui peuvent s'écouler. Voilà. Donc, attention, ce montant de prêt est un montant plafond. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les dossiers qui sont présentés auprès des établissements bancaires, il faut pouvoir présenter un dossier de... Par contre, j'ai de l'écho. Merci. Présenter... Hop. Je sais pas, j'ai de l'écho dans les oreilles. Si vous pouvez vous mettre sur mute, ce serait parfait. Merci. Donc, c'est un montant maximal. L'objectif, c'est surtout pour vous d'essayer de calibrer quel est le besoin de votre trésorerie suite à l'arrêt de l'activité, mais également intégrer la trésorerie dont vous aurez vraisemblablement besoin pour pouvoir refaire démarrer l'activité dans les semaines qui vont suivre la partie déconfinement et, nous l'espérons tous, retour à la normale. Voilà. Donc, prêt de trésorerie de 1 à 6 ans avec une phase de remboursement, un différé de remboursement de 1 an, une partie amortissable entre 2 et 5 ans en fonction du choix du dirigeant, un montant de prêt défini à 25% du chiffre d'affaires France et une garantie de l'État accordée aux établissements bancaires pour les PME et les ETI, donc pour vous, à 90%. Voilà le résumé de la page 5. Maintenant, hop, passons à la page 6. Qui peut bénéficier du prêt garanti État? Le prêt garanti État, ce n'est pas une garantie BPI France, c'est vraiment l'État qui donne sa garantie. Nous ne sommes qu'un opérateur récupérer les informations, peut-être en fait peut être donné à toutes les entreprises, quasiment toutes les entreprises, TPE, PME, ETI, grandes entreprises, quelle que soit leur structure, si on peut pour les entreprises individuelles, les SA, les SARL, même une SPL également, les associations et les fondations ayant une activité économique, c'est-à-dire publiant des comptes, et au moins avec un salarié. On a quelques exceptions. Alors, la principale exception, c'est le fait qu'il ne faut pas que l'entreprise soit en difficulté au sens européen. C'est-à-dire que l'entreprise, il est nécessaire qu'elle ait des fonds propres encore positifs pour pouvoir bénéficier du prêt garanti État. Hop. On va passer page 6. Alors, comment on fait pour pouvoir en bénéficier? Première des choses, c'est d'aller voir vos banquiers. Alors, votre banquier, si vous n'en avez qu'un seul, vos banquiers, vous les contactez tous, alors ils sont beaucoup en télétravail également, et ils vont vous donner, en fonction de tous ces critères, un préaccord. À partir de ce préaccord, vous allez aller sur le site attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un fameux numéro unique qui va, en fonction du numéro de sirène de votre société et du chiffre d'affaires que vous allez déclarer, calculer un montant de prêt garanti État maximal. Et ensuite, lorsque vous allez donner au banquier ce numéro unique, les banquiers vont aller sur la plateforme et vont valider votre demande. Et à partir de là, votre numéro unique et votre attestation est valable et les partenaires bancaires peuvent donner leur accord ferme et produire les contrats de PGE. Voilà. Voilà sur la partie prêt garanti État qui a été mis en place entre l'État, les réseaux bancaires et BPI France qui n'est à ce jour que l'opérateur afin de donner le fameux numéro unique.
Je vous propose de passer en page 8 au dispositif spécifique. Donc, il nous reste un quart d'heure avant les questions. Nous avons lancé en début de semaine, de notre côté, le prêt garanti État soutien innovation. Nous sommes sur les mêmes caractéristiques que le prêt garanti État, sauf que dans le cas présent, nous avons ajouté les startups qui avaient du mal à trouver financement auprès des partenaires bancaires classiques et où nous avons retiré les grandes entreprises. Le montant du prêt reste le même et il faut savoir que le prêt garanti État soutien innovation rentre dans le calcul des 25% maximal du prêt garanti État que les partenaires bancaires viendraient à vous accorder. On ne peut pas bénéficier à la fois d'un montant maximal PGE classique et également PGE soutien à l'innovation puisque ça vient se cumuler. En page 10, qui peut en bénéficier? Alors, étant donné qu'on est vraiment lié à un dispositif pour les entreprises qui font de l'innovation, les bénéficiaires sont les mêmes en termes de forme juridique que le prêt garanti État avec des critères liés à l'innovation. Alors, on a 3 critères principaux. C'est le fait qu'au cours des 5 dernières années, l'entreprise ait pu bénéficier d'un accompagnement recherche et développement avec un produit d'aide recherche et développement BPI France, que potentiellement le capital de l'entreprise est détenu partiellement par une personne morale ou un fonds d'investissement ayant l'objet d'investir dans des sociétés innovantes non cotées, et enfin que cette société soit éventuellement accompagnée dans les 5 dernières années qui viennent de s'écouler par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. Si ces critères d'innovation sont respectés, l'entreprise, qu'elle soit start-up, PME ou ETI, les grandes entreprises sont exclues du dispositif, peuvent bénéficier du prêt garanti soutien innovation. Concernant page 11, le process de demande de prêt de soutien, de prêt de l'État soutien à l'innovation, il est identique au prêt garanti État. Donc il faut aller sur le site de BPI France pour obtenir la fameuse attestation et la communiquer ensuite au chargé d'affaires BPI France qui aura instruit le dossier de financement. Voilà. Maintenant, une mesure, excusez-moi, une mesure qui a été également lancée en collaboration, alors cette fois-ci avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et BPI France, puisque là, on est sur un dispositif spécifique à la région, à notre région, en partenariat avec BPI France. C'est le prêt région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est le prêt région Auvergne-Rhône-Alpes qui, tout comme le prêt garanti État, vient renforcer en fait la trésorerie des entreprises qui ont actuellement un problème lié, des difficultés économiques liées au Covid-19. Alors, les dépenses qui sont éligibles, en page 12, elles sont assez larges. C'est le besoin de trésorerie lié à la conjoncture, l'augmentation du besoin de fonds de roulement justement pour faire face éventuellement à une reprise un peu plus tard, des investissements immatériels ou des investissements corporels ayant une faible valeur de gage. Ce que je n'ai pas ajouté concernant le prêt garanti État et le prêt garanti État soutien à l'innovation de BPI France, c'est que les 2 prêts se décaissent en une seule fois, sans justificatif. Donc, la particularité du prêt région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la même chose, c'est que ce dispositif se décaisse sans justificatif à fournir à BPI France. Donc là, par contre, on est sur des montants qui sont plus modestes, puisque l'objectif, c'est d'accompagner un maximum de TPE et de PME de notre région. Donc les montants qui sont possibles, en fonction des besoins de trésorerie, bien sûr, de votre entreprise, c'est entre 10 000 et 100 000 euros. Une particularité, c'est que le montant de ce prêt doit être
au moins égale au montant des fonds propres et quasi-fonds propres de l'entreprise. Donc, vous avez 100 000 euros 200 000 euros de fonds propres, vous aurez la capacité à obtenir, si vous en avez besoin, un prêt Auvergne-Rhône-Alpes de 100 000 euros. Page 13, à qui est destiné ce prêt? Alors, comme je vous le disais, aux TPE et aux PME, donc selon la définition européenne, simplement pour le rappeler, c'est moins de 250 salariés au niveau du groupe et un total bilan de 50 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros. Posséder, au moins avoir déposé un bilan de 12 mois. Il faut que, bien sûr, l'activité soit principalement réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on a un critère dans le cadre des prêts Auvergne-Rhône-Alpes de Banque de France, pour le cas présent, puisqu'il faut être coté on va dire au moins bien 5, c'est-à-dire on va de 0, de 3 jusqu'à 5. Tout comme les autres prêts, les SCI, les entreprises individuelles. Alors là, les associations qui n'emploient pas au moins un salarié, les entreprises en difficulté au sens européen du terme, sont exclues du dispositif. Sont exclus du dispositif, pardon. Tout secteur d'activité, sauf, comme c'est indiqué, les entreprises d'intermédiation financière, les entreprises de promotion et de location financière, les entreprises agricoles ayant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros, sauf les entreprises forestières et les entreprises du secteur de la pêche. Ces activités sont exclues. En page 14, alors quelles sont les conditions en fait de ce prêt Auvergne-Rhône-Alpes? Alors c'est un prêt qui est sur une durée de 7 ans, dont un différé d'amortissement en capital de 24 mois. On est sur des remboursements de capital de 5 ans. Les échéances sont trimestrielles à terme échu. On a un taux bonifié également qui est pratiqué aujourd'hui et qui est à 0, puisque le taux du 16 avril est le taux de 0. Alors attention, c'est un prêt qui relève des aides dites de minimis, c'est-à-dire que si vous avez déjà obtenu des aides, notamment dans le cadre d'aides qui doivent être déclarées, nous devons faire un calcul en fonction de votre montant et de la cotation Banque de France pour savoir quel est le montant maximal que vous pouvez bénéficier. Donc, le jour où vous déposez votre demande de prêt Auvergne-Rhône-Alpes, on vous demande si vous avez déjà bénéficié de prêts ou de subventions qui relèvent de la règle. Donc, sur ce prêt, pas de frais de dossier. C'est un prêt qui est également sans garantie. Voilà. Et on peut vous proposer, si vous le souhaitez, une assurance d'essai à invalidité. Le principe, donc, on est sur un montant où le prêt Auvergne-Rhône-Alpes ne peut pas être supérieur aux fonds propres, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais également, il est nécessaire qu'il soit adossé à un financement bancaire. C'est-à-dire que le banquier va vous faire 50 000 euros au minimum, par exemple, de prêt garanti État. Vous pouvez bénéficier d'un prêt Auvergne-Rhône-Alpes de 50 000 euros. On est dans le système d'adossement de 1 pour 1 qui est assez classique chez les pays France. Voilà sur les deux prêts aujourd'hui des pays. Et alors nous avions jusqu'à la fin de la semaine dernière le fameux prêt Atout qui était le complément en fait du prêt garanti État. Malheureusement l'enveloppe que l'État nous a attribuée de 3 milliards d'euros a été épuisée en un mois, mais pour que nous puissions continuer à prêter, nous avons dans la semaine, vraisemblablement, nous aurons la possibilité des pays France, comme les partenaires bancaires, la possibilité de prêter sous forme de prêt garanti État. Donc, c'est-à-dire que le fameux prêt garanti État qui jusqu'à présent était commercialisé, distribué par les banques,
nous pourrons nous le proposer aux entreprises. La garantie, dernier point, si avec c'est le prêt garanti État accordé par les banques, les prêts régions, il serait nécessaire d'obtenir une ligne, un financement supplémentaire. Sachez qu'on a lancé BPI un fonds de garantie de trésorerie coronavirus. Donc là, c'est notre métier historique de garantie où on va garantir le prêt qu'un banquier viendrait à vous faire. Donc là, on est sur TPE, PME et on a ouvert aux ETI. On est capable de garantir ce prêt jusqu'à 90% sur une durée de 2 à 6 ans. Et on ne sollicite pas d'autres garanties lorsqu'on bénéficie de cette garantie renforcement de trésorerie coronavirus. Voilà. Par contre, là, la demande, elle est faite auprès des établissements bancaires. Alors, sachez que depuis un mois environ, ce fonds de garantie a été lancé. Mais étant donné que les banques bénéficient du prêt garanti État avec des montants qui sont assez conséquents en possibilité d'intervention, les demandes sont assez faibles d'utilisation de ce fonds de garantie renforcement de trésorerie coronavirus. Voilà. Donc, en bref, 2 pages pour résumer. 1. Le dispositif prêt garanti État auprès de vos banques et dans très peu de temps auprès de BPI France. Le dispositif sera ouvert jusqu'au 31 décembre 2020. Un différé d'amortissement pendant 12 mois. Ensuite, vous avez la possibilité d'amortir l'encours sur 5 ans. Une garantie de l'État à 90% et pas d'autres garanties. Et enfin, de la part de BPI France, les apports en trésorerie directe, nous avons le prêt Auvergne-Rhône-Alpes pour les TPE et les PME avec un montant de maximum 100 000 euros. Le prêt garanti État soutien innovation dans les mêmes dispositions que le prêt garanti État, mais pour les entreprises qui font de l'innovation. Et enfin, la garantie renforcement de trésorerie dont je viens de parler, avec une couverture de garantie en faveur de la banque qui est de 90%. Voilà. Je suis à 28 minutes de présentation. Donc, oui, je suis. Alors, vous savez, juste pour éviter qu'il y ait, on peut parler bien sûr des cas particuliers, mais en dernière page 18, vous avez mes coordonnées mail, bien sûr, et puis mes coordonnées portables, puisque aujourd'hui en confinement, c'est le portable qui fonctionne. Donc, si vous avez des questions particulières sur une demande spécifique, ne pas hésiter à me contacter à l'issue de la réunion. Voilà. Et maintenant, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci David pour cette présentation effectivement avec 1 minute d'avance finalement, 29 minutes. Donc super. Alors il y a des questions d'ordre général qui sont posées sur le chat. Oui. Par exemple, avec une clôture au 31 août, est-ce que c'est le chiffre d'affaires au 31 août 2018 ? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires du 31 août 2019 à prendre en compte ? Oui, si vous l'avez, c'est parfait. 31 août 2019, oui. Ouais, très bien. Est-ce que le PGE, on a avec le PGE le risque d'une enveloppe qui s'épuise. Donc, est-ce qu'il faut se précipiter ou est-ce qu'on peut attendre quelques mois ? Non. Alors aujourd'hui, on a les premiers retours. On est sur une enveloppe qui a été utilisée au niveau national, qui est de 40 milliards d'euros à peu près. Donc il reste encore 260 milliards. Donc on a encore le temps, je pense. C'est-à-dire que là aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui étaient vraiment dans des situations très complexes avec des arrêts brutaux d'activité, avec une perte de chiffre d'affaires immédiat, se sont vite retournées pour passer le cap de
il faut payer les salaires tout de suite, quasiment sur avril. Donc, on va dire qu'on a une première vague qui a été très importante, et on voit que là, actuellement, c'est en train de se calmer un petit peu, parce que justement, là, on est sur une deuxième vague où il y a une réflexion de savoir, j'attends de voir, je construis mon plan de financement, mais bon, l'enveloppe est ouverte jusqu'au 31 décembre. Je dirais qu'il faut quand même pas attendre le mois de décembre pour solliciter sa banque, hein. Je pense que dans les 3 mois qui arrivent, vous devez être en capacité d'avoir créé votre plan de financement pour pouvoir faire votre demande. En revanche, concernant le prêt Auvergne-Rhône-Alpes, oui, c'est une enveloppe qui nous a été allouée par l'État. Donc, si vous pensez que vous souhaitez bénéficier du prêt Auvergne-Rhône-Alpes, ne pas tarder à se rapprocher de mes services pour pouvoir en bénéficier. Alors, pour pouvoir en bénéficier, il faut simplement envoyer un mail à l'adresse mail que je vais vous donner tout de suite. C'est Annecy en minuscule, @bpifrance.fr. Et là, on récupère votre demande, on vous envoie un dossier complet que vous complétez, avec différentes pièces à nous fournir, des pièces bien sûr financières, mais des pièces également administratives de compliance, pour qu'on puisse instruire le dossier. Ce qui est acté avec la région, c'est qu'on est sur un trend dès qu'on a reçu votre dossier complet, 5 jours maximal pour la décision et 5 jours pour le décaissement. Voilà, donc ça va assez vite. Et concernant les partenaires bancaires en termes de prêts garantis État, pareil, ils ont des contraintes de réponse qui sont assez serrées. Voilà. D'accord, merci. Quel est le taux appliqué sur le PGE et quels sont les mécanismes de commission de BPI sur le PGE en termes de coûts et de date de prélèvement? Pas de souci. Alors, le taux, il est de 0. C'est-à-dire que les partenaires bancaires aujourd'hui se sont tous mis à 0 sur le prêt garanti État. Alors, sur le calcul de la garantie, alors c'est de la garantie État, hein, c'est pas la garantie BPI France. Donc simplement nous, parce que je fais quand même une petite différence, parce que ça va pas dans les poches de BPI France, ça va vraiment dans les poches de l'État. Voilà, c'est nous qui allons la prélever. Alors comment ça va fonctionner? Je vais reprendre mon tableau, puisque le coût de la garantie est fonction de la typologie de client. Voilà. Alors, on a 2 cas pour les PME et pour les ETI. Alors, pour une PME, on a une prime la première année, dans le cadre du prêt garanti État, de 25 centimes. Voilà, de 0,25%. Ensuite, si vous avez décidé d'amortir sur 2 ou 3 ans, vous avez un coût de 50 centimes. Si vous avez décidé d'amortir sur 4, 5 ou 6 ans, vous avez un coût de 1%, un point de base. Pour les ETI, c'est la première année 50 centimes, ensuite l'année 2 et l'année 3, c'est 1 point de base, et l'année 4, 5, 6, c'est 2 points de base. Alors comment ça va être calculé? La première année... Excuse-moi, est-ce que le tableau est dans la présentation? Non, il n'est pas dans la présentation, mais par contre, je peux faire suivre, c'est sur le site du ministère de l'économie et des finances, prêt garanti par l'État. Je peux le faire suivre à Perrine, qui pourra le transmettre. Hein, d'accord? Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Perrine, donc le tableau des commissions. Alors, la première année, la prime de garantie, alors on va partir sur le principe que vous êtes une PME. La première année, donc taux de la banque 0%, plus prime des pays, prime garantie État, 25 centimes. Pas de prélèvement pendant les 12 mois. À l'issue des 12 mois, la banque va vous prélever la commission de garantie de 25 centimes sur le capital initial. Ensuite,
Le taux qui sera appliqué par les établissements bancaires, c'est elles qui le définissent en fonction du contrat que vous avez signé. Alors, il y a différents modes de calcul. Ce que j'ai pu voir à présent, c'est qu'elles mettent dans leur contrat qu'elles appliqueront le taux du moment en fonction de la durée de financement que vous avez choisi. Voilà. Par contre, c'est difficile c'est soit elles fixent un taux immédiat, soit voilà, on part un petit peu dans un taux qui est aléatoire. Par contre, le coût de la commission, vous le connaissez, il sera de 50 centimes si vous amortissez sur 2 ans. Donc, comment on va calculer? On va prélever ce coût. Comme on a prélevé le coût de la première année, en fait, des 12 mois, là, on va prendre une prime flat qui sera calculée sur le capital restant dû en fonction de la durée d'amortissement que vous avez décidé. Et ça sera une prime flat immédiate à l'issue de la décision de votre choix de dire si vous remboursez en 2 ou 6 ans. Voilà. Sachez que si vous remboursez le prêt à l'issue des 12 mois, vous n'avez pas de pénalité de remboursement anticipé. 0 pénalité de remboursement anticipé, vous payez 0% d'intérêt et vous ne payez uniquement la prime BPI France de 25 centimes sur le capital initial emprunté. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair, mais si vous avez, j'enverrai le tableau à Perrine. Si vous avez des questions ou des besoins de simulation éventuellement de coûts de garantie, on pourra vous accompagner. Du coup, la prime pour un prêt de 1 à 5 ans sera payée en une seule fois. Pour un prêt de combien, tu dis? De 1 à 5 ans. De 1 à 5 ans, elle est payée tout le temps. Oui, oui. De 1 à 5 ans, elle est payée en 2 fois. Alors, il y a la prime sur les 12 mois, d'accord? Donc ça, elle est prélevée une fois. Et ensuite, il y a le calcul de la prime en fonction du choix de la durée de remboursement sous format amortissable. C'est-à-dire si vous avez décidé 2, 3, 4, 5 ans, là, il va avoir une nouvelle prime qui va être calculée. Donc en fait, le coût de la prime, il y en a soit un seul, sur les 12 mois, parce que là, tous les crédits vont aller au moins à 12 mois. Et ensuite, ceux qui ne se seront pas remboursés par anticipation au bout des 12 mois, parce que vous avez la possibilité de sortir au bout des 12 mois, il y aura un calcul de prime en fonction de la durée d'amortissement qui sera choisie et du coût de la garantie. Voilà. D'accord. Donc pour un prêt de maturité 5 ans, on a une prime sur 12 mois et après une prime qui sera calculée entre 2 et 5 ans avec le capital restant dû tous les ans. C'est-à-dire que la première année, au bout de 2 ans, on aura 50 centimes. Au bout de 3 ans, capital restant dû 50 centimes. Et en fait, on additionne. Voilà. Et la commission sera de 1%, une seule fois. La commission, elle est alors, le coût de la garantie, l'année 2, elle est de 50 centimes. L'année 3, il est de 50 centimes. L'année 4, il est de 1%. L'année 5, il est de 1%. Et l'année 6, il est de 1%. D'accord. Voilà. Ok. Bon, là, on nous dit que nous avons qu'on confirme que nous avons des prêts PGE dont on ne connaît pas aujourd'hui les taux. A priori, c'est les explications que... Oui, je vous confirme qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les taux encore des prêts garantis État dans 12 mois. Alors, sachez que le prêt garanti innovation, nous, on a déjà fixé notre taux. Hein. BPI France, qui n'est pas un établissement qui aime trop ne pas fixer ses taux, le prêt garanti État soutien à l'innovation, on a fixé notre taux pour les PME, il sera de 1,50 et pour les ETI, alors, attendez, je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'on les a eu aujourd'hui. 2,35.
D'accord. Mais Du c'est coup, vrai ça que répond. les PGE de manière pour les banques aujourd'hui, définir un taux à 12 mois amortissable, c'est compliqué pour elles. Alors, elles se sont engagées quand même à pas répercuter des taux qui seraient effarants, quoi. Parce que là, elles ont joué le jeu où elles sont toutes. J'ai pas vu un établissement bancaire ne pas pratiquer le 0% sur les 12 mois qui arrivent. Du coup, ça répond peut-être à la question, pourquoi solliciter le PGE soutien à l'innovation plutôt que le PGE classique? Les deux semblant équivalents. Mais il y a une histoire de taux. Mais il y a des entreprises qui sont des PME innovantes, start-up, qui n'ont pas de chiffre d'affaires, et lorsqu'elles vont voir des banquiers, en fait, les banquiers disent tout non, clairement. Donc, il fallait qu'on puisse répondre à cette problématique rapidement. Donc voilà pourquoi on a sorti le PGE Innovation. Alors, il faut bien se rendre compte que BPI, dans le cadre de la plupart de ses financements, et encore plus dans des financements de crise comme on l'a actuellement, vient essayer de remplir des trous de raquettes qui ne sont pas comblés, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le PGE, si vous étiez au-delà, vous pouvez bénéficier du prêt à tout. Si vous êtes une entreprise qui est innovante et que les banquiers vous regardent avec des yeux bizarres, le BPI est là. Le prêt Auvergne-Rhône-Alpes pour les toutes petites PME, du 0% très simple où vous passez pas par un numéro unique, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc à chaque fois, on n'a pas. Il faut bien se rendre compte que l'enveloppe qui est allouée au PGE, elle est de 300 milliards. 300 milliards, c'est colossal. Un seul établissement bancaire, même BPI France, ne pourrait pas aujourd'hui en France supporter le coût de solvabilité d'un montant aussi important. Donc il était très important que tous les partenaires bancaires de la FBF jouent le jeu dans des conditions qui soient très intéressantes. Avec une garantie de l'État à 90%. Est-ce qu'il y a des frais de dossier sur l'un ou l'autre dispositif? Non, zéro frais de dossier. Dans chacun les frais aujourd'hui, aucun des dispositifs, on a des frais de dossier. Que ce soit PGE, PGE Innovation, prêt Auvergne-Rhône-Alpes. Non, aucun frais de dossier. D'accord. Donc le PGE-SI, finalement, soutien à l'innovation, est un prêt garanti BPI et non par l'État. C'est un prêt garanti. Alors le PGE Innovation, c'est un prêt garanti par l'État, mais que BPI France a réussi à capter sur la partie entreprise innovante. D'accord. Et autre question technique, à partir de quand court le délai d'un an? Si par exemple on dispose du prêt maintenant et qu'on ne le tire que dans 6 mois, est-ce que c'est 12 mois ou 12 mois plus 6 mois à partir de maintenant? Je n'ai pas la réponse. Alors, de ce que j'avais cru comprendre, c'était à la signature du contrat. Alors après, je ne sais pas quel est le délai entre le décaissement et la signature du contrat, parce que je pense qu'il va très rapidement. Il est assez rapide, puisqu'il n'y a pas de clause de décaissement, c'est-à-dire qu'on peut décaisser sans justificatif. Mais c'est une question que je note et que je transmettrai à Perrine. Ok, super. Est-ce qu'il y a un lien entre PGE et conservation des emplois? Et puis, question ultime, peut-on à la fois fermer un établissement, pas l'associer évidemment, d'un établissement et bénéficier d'un PGE? On n'a aucune clause liée à du potentiel maintien de l'emploi. En fait, là, c'est vraiment un dispositif de crise, donc il aurait été malvenu. Fallait répondre très rapidement, faire en sorte qu'il y ait un maximum de solutions trouvées avec un minimum de parties administratives, même s'il y en a toujours trop. Là, on est quand même sur des dispositifs de financement qui sont très très allégés et
peut pas se permettre de mettre cette typologie de clause dans les contrats. Et d'autant plus que c'est quasiment invérifiable. D'accord. Et quant à la fermeture de l'établissement, pareil, ça n'est pas. De toute façon, fermeture établissement, il faudra que le prêt soit remboursé. Hein, c'est pas une subvention. Hein, donc. Non, on parle de l'établissement, pas de la société en l'occurrence. Oui, non, pour moi, c'est pas. Vous pouvez fermer un établissement si la société fonctionne et il y a d'autres ressources pour pouvoir rembourser le financement. Il n'y a aucun souci. Hein. Autre question, pour le PGE soutien à l'innovation, est-ce que on doit présenter les tableaux de trésorerie aux banques et le prêt est-il limité à la capacité d'autofinancement? Alors, est-ce qu'il faut présenter des tableaux de financement aux banques? Non. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Tableau de trésorerie. Pour le PGE Innovation? Oui. Oui, il faut faire un dossier comme un PGE normal, sauf que là, au lieu d'être auprès de votre chargé d'affaires banque, c'est auprès d'un de mes deux chargés d'affaires innovation. Donc sur le secteur de la Haute-Savoie, c'est Lucille Guénaud, et sur le secteur de la Savoie, c'est Saber Kerd, avec le soutien de tous mes autres chargés d'affaires, hein, parce qu'actuellement, il y a tellement d'activités que en fait, tous les chargés d'affaires montent quasiment tous les typologies de dossiers. Donc, il faut présenter, bien sûr, un plan de trésorerie, savoir le chiffre d'affaires qu'on n'a pas rentré, le BFR, l'impact sur les pertes de commandes, l'impact sur la trésorerie, pour qu'on puisse déterminer le montant du PGE Innovation, qui va, pareil, faire l'objet d'un numéro unique. Alors, si vous avez déjà demandé votre numéro unique pour bénéficier d'un PGE classique, là, il va falloir attendre le 1er mai pour en redemander un pour BPI France, puisque voilà, il y avait une demande qui peut être faite par mois jusqu'au 30 avril. Par contre, si vous n'avez pas encore demandé votre PGE classique et que vous êtes une entreprise innovante, là, vous pouvez bénéficier des deux. Donc là, vous allez solliciter votre numéro unique en rentrant en fait dans la base établissement bancaire Crédit Agricole avec ses références, avec un montant de prêt, BPI France avec un montant de prêt, et c'est le banquier qui va sur la base pour valider le montant que vous avez inscrit et le numéro, l'attestation, vous êtes alors transmise. Voilà. C'est assez simple. Hein. Quand vous êtes sur la base, j'y suis allé, ça fonctionne plutôt bien. Il y a eu quelques bugs au tout début du lancement, mais là, il y a plus de 100 000 attestations qui ont été numéros uniques qui ont été transmises. Et là, excusez-moi, les relations avec les établissements bancaires se passent très très bien. Très bien, merci. Qu'en est-il des autres aides BPI actuellement, par exemple le PIA3 Ça change pas. On a tout. Aujourd'hui, alors on est pris. Je vous cache pas que 85% de notre activité actuellement, que ce soit mes chargés d'affaires court terme, financement, innovation, mes chargés d'études, tourne autour des produits liés à la crise du Covid. Donc, il y a eu le prêt à tout, il y a le prêt région, il y a l'avance plus renfort, mais tous les autres dispositifs sont encore présents. Si vous avez des projets de développement, des projets d'innovation, des projets de croissance externe, parce qu'il y a des opportunités, voilà, c'est les autres produits, toute la gamme de BPI France reste inchangée et on continue à présenter des dossiers à nos comités, des dossiers classiques de financement, d'accompagnement à l'innovation ou d'accompagnement à l'international également. Non, on continue aussi. Est-ce que c'est plus dans les dispositifs en fait, plus dans les dispositifs de crise où on a un montant qui est alloué, notamment là je pense au fameux prêt à tout et alloué par l'État français
Et voilà, aujourd'hui, c'est parti très très vite et on a dû arrêter sa commercialisation. Mais on rebondit sur autre chose. Est-ce que le prêt PGE peut être remboursé par anticipation, que ce soit partiellement, voire intégralement? Non. Bon, le PGE, il se rembourse intégralement au bout des 12 mois. Et ensuite, il peut se rembourser par anticipation. Par contre, vous avez des pénalités. Alors, la commission de garantie, elle est due. Et les pénalités de remboursement anticipé, elles sont fonction des contrats des établissements bancaires. Là, c'est vraiment les établissements bancaires qui définissent comme c'est un crédit classique, hein, sauf que c'est un crédit classique qui bénéficie de la garantie de l'État. Donc c'est chacun des établissements bancaires qui rédige sa clause de remboursement anticipé au cas où. Par contre, la garantie de l'État, elle est due. D'accord. Là sur le chat, merci beaucoup. Alors non, je vois encore quelque chose là. 3 à 6% sur votre contrat suivant la date de remboursement. Un commentaire. D'accord, ok. Ben ça, j'avais pas l'information. Alors, je sais pas quel établissement bancaire le pratique parce que il se peut qu'il y ait des modifications au niveau des établissements. Alors, attention, hein, quand je dis la commission de garantie d'État, elle est due. Si au bout des 12 mois, vous remboursez votre ligne de crédit, vous avez payé les 25 centimes sur le capital emprunté, vous ne payerez rien d'autre. C'est ensuite, si vous partez sur une durée de 5 ans et que vous viendriez à rembourser par anticipation, là, oui, le coût de la garantie qui correspondra au remboursement sur la phase amortissable, cette garantie, ce coût sera dû. Hein. D'accord. Bon, on a épuisé à peu près les questions. Il y avait un commentaire plutôt positif, je pense. Si c'est pas le cas, la personne prendra la parole. Mais c'était pour info, nous avons obtenu la libération des prêts PGE en 10 jours après obtention de l'accord des banques et édition de l'attestation BPI. Ouais, c'est ce que les banques se sont engagées, c'est de faire en sorte qu'en 10 jours, après réception du dossier accordé, obtention du numéro unique, établissement des contrats, signature des contrats, décaissement, on est dans un durée de 10 jours. Là, typiquement, les prêts, pour ma part, voilà, que je vois sur les prêts Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur la même tendance, c'est-à-dire qu'on est sur à peu près 10 jours entre le moment où on présente le dossier à la décision et les décaissements des fonds. On est quand même aujourd'hui, on est quand même sur grosse réactivité, en sachant qu'il faut se rendre compte également, alors là, je me permets de le dire pour tous les établissements bancaires, qu'il faut voir qu'on est quasiment tous en télétravail, que ceux qui établissent les contrats, rédigent les contrats, sont en télétravail ou en équipe très très réduite dans les sièges, et que c'est un travail titanesque actuellement pour pouvoir répondre le plus vite possible. Voilà. Mais toutes les banques sont très très motivées pour répondre rapidement. Merci vraiment beaucoup pour cette intervention et vos questions. On a épuisé les questions sur le chat. Peut-être une ou deux questions si l'un d'entre vous veut prendre la parole. Il y en a une qui vient d'arriver. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Perrine. Ok. Benoît Guignard qui pose la question, BPI a une idée du pourcentage de demandes accordées, refusées? Sur les dossiers qui sont en PGE, les dossiers qui sont accordés, refusés, alors, il faut se rendre compte qu'il y a une vraie bienveillance des partenaires bancaires sur les PGE, et les principaux points de refus, c'est le fait d'être en situation d'entreprise en difficulté. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur
Si les fonds propres sont dégradés et sont négatifs, qui sont à moins de 50% du capital social, hein, si on a perdu plus de 50% du capital social, là c'est très compliqué c'est compliqué d'avoir son PGE, mais dans tous les autres dossiers, je pense qu'il y a une vraie bienveillance des comités. Et j'ai pas. Après, hein, il y a la possibilité de passer par la médiation du crédit. Alors, de ce que je vois depuis un mois, il y a quelques dossiers qui me sont revenus, mais c'est vraiment à la marge. Très bien, merci. S'il n'y a pas de regret pour une dernière question, ah si, voilà, ça arrive. Confirmez-vous un automatisme dès lors que l'on est cotation G5+, à minima? Non, il n'y a aucun. Non, c'est faux. Ça a été. Je déteste le terme, mais ça a été au tout début du lancement du prêt garantie État. Il y a eu un communiqué de presse, il y a eu une information qui a été publiée, comme quoi il y avait une automaticité d'accord pour les entreprises qui étaient cotées jusqu'à 5+, et c'est totalement faux. C'est-à-dire que les banquiers restent maîtres de leurs décisions. L'État leur a simplement demandé d'être très bienveillant jusqu'au 5+, mais il n'y a aucune automaticité. Très bien, c'est clair. De toute façon, merci beaucoup pour cette intervention et il y aura un prolongement de ces discussions le 28 avril avec justement les établissements bancaires partenaires, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et Crédit Agricole des Savoies. Donc on pourra prolonger avec eux les discussions sur les modalités. Parfait. Merci à vous. Et la semaine prochaine, nous aurons la Banque de France qui viendra également faire une présentation donc le 21 sur ces dispositifs, le 21 avril. Et le 23 avril, nous aurons une séance sur le plan de continuité d'activité, le PCA, avec Generali. Voilà. Donc merci beaucoup David. On enverra la présentation ainsi que les réponses à tout le monde. Okay, et puis n'hésitez pas à contacter David Jean-Claire pour d'autres précisions. Absolument. Ou des points précis en fonction des sociétés. Voilà, pas de souci. Bonne soirée, et surtout bon courage à toutes et à tous. Merci, bonsoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.